On est à Disneyland Paris et tu savais qu'à la base, à la place de Space Mountain, il devait y avoir une attraction beaucoup plus grosse. Et je peux même te dire que c'est le plus gros projet abandonné de Disneyland Paris. En effet, est-ce que tu savais qu'à la base, Space Mountain ne devait pas exister à Disneyland Paris? À l'origine, une immense montagne nommée Discovery Mountain devait se dresser en plein milieu de Discoveryland avec différentes attractions à l'intérieur. Cette immense montagne d'environ 100 mètres de diamètre contre les 62 mètres actuels de Space Mountain devait accueillir une montagne russe dans laquelle tu aurais embarqué dans un voyage vers la Lune inspiré du roman de Jules Verne de la Terre à la Lune. Et le concept a finalement été utilisé pour la première version de Space Mountain qui a ouvert en 1995 et qui était nommée Space Mountain de la Terre à la Lune. Ce dôme devait également abriter une immense tour de chute inspirée du roman de Jules Verne Voyage au centre de la Terre, dans laquelle tu aurais subi des montées et descentes verticales avec l'éruption du volcan au centre de la montagne. Et tu aurais aussi pu découvrir un lagon autour duquel tu aurais pu retrouver un parcours scénique offrant une visite du Nautilus, similaire à ce qu'on a aujourd'hui dans l'attraction Les Mystères du Nautilus. Mais à l'intérieur, on aurait aussi retrouvé un restaurant de fruits de mer qui aurait pour thématique les salons luxueux du capitaine Nemo, inspiré du roman de Jules Verne 20 000 lieues sous les mers. Mais le problème, c'est qu'à l'ouverture de Disneyland Paris, le parc a eu pas mal de problèmes financiers, notamment à cause d'une affluence bien plus basse que prévu. Et ce projet de Discovery Mountain, il était beaucoup trop ambitieux et beaucoup trop cher. Et du coup, malheureusement, le projet a été abandonné. Mais c'est loin d'être la seule attraction abandonnée à Disneyland Paris. Et si tu veux toutes les découvrir, n'oublie surtout pas de t'abonner.